Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala nabiyyil karim. Je me présente, Mohamed Rumi Hassanat. Aujourd'hui, on va étudier l'interférence mécanique sur la surface d'un liquide. Ici, on dispose de deux sources, S1 et S2, synchrones, donc de même fréquence, S1 et S2, de même fréquence, et cohérentes, donc représentant un déphasage constant. Ces deux sources sont actionnées sur la surface de ce liquide-là. Donc, les deux sources se propagent, de chaque source se propage une onde, les ondes se superposent sur la surface de ce liquide. On remarque sur cette surface-là, si représentons des franges, on remarque sur cet arc d'hyperbole en noir. Tous les points sur cet arc sont des points immobiles. Ici, cet arc d'hyperbole en blanc. Les points vibrent avec, sur cet arc, les points vibrent avec amplitude maximale. Ici, ces arcs-là sont appelés des franges ou lignes d'interférence. Donc, on a frange immobile, frange d'amplitude maximale, frange immobile et d'amplitude maximale, ainsi de suite. Considérons ce point-là de la surface du liquide à la distance D1 de la source S1 et à la distance D2 de la source S2. Ce point reçoit deux ondes, l'une provenante de S1 et l'autre provenante de S2. L'état vibratoire de ce point dépend de la différence de marche D1 moins D2. Donc, plaçons ce point sur une frange immobile. Voilà, on va le placer sur cette frange immobile. Voilà. Vous remarquez que les ondes provenantes des sources au point considéré, ces ondes sont en opposition de phase et le point est immobile. La différence de marche d2 moins d1 divisé par la longueur d'onde est égale à 0,5. Donc d2 moins d1 égale 0,5 lambda. Plaçons le point sur une autre frange immobile. Voilà. Ici, même chose, en opposition de phase, D1 moins D2, c'est lambda égale 1,5, donc D1 moins D2 égale 1,5 lambda. Puis sur troisième frange immobile, les ondes sont aussi en opposition de phase. Donc D1 moins D2, c'est lambda égale 2,5. Donc D1 moins D2 égale 2,5 lambda. Et c'est la dernière frange immobile. Même chose, le point est immobile. Vous remarquez que, puisque je m'approche de la frange immobile, les ondes provenantes de S1 et S2 deviennent en opposition de phase. Ici, D2 moins D1, si lambda égale 3,5. Donc D1 moins D2 égale 3,5 lambda. Donc sur cette frange, c'était D2 moins D1 égale 0,5 lambda. Si D2 moins D1, 1,5 lambda. Si D2 moins D1, 2,5 lambda. Et ici, 3,5 lambda. Donc d'une façon générale, pour les franges immobiles, la différence de marche D2 moins D1 égale 2K plus 1 lambda sur 2. Maintenant, on va placer le point sur des franges avec amplitude maximale. Sur cette frange-là, avec amplitude maximale. Voilà. Donc ici, vous remarquez que la vibration du point est maximale, son amplitude est maximale, celle qui est en bleu.
La différence de masse pour ce cas-là, divisé par la longueur égale à 1, donc d1 moins d2 égale lambda. Déplaçons vers la deuxième. Vous remarquez que puisque je m'approche d'une frange d'amplitude maximale, le rouge et le vert tendent à être en phase et l'amplitude du point augmente jusqu'à ce que je me place sur la frange. Il faut remarquer que d2 moins d1 si lambda égale 2, donc d2 moins d1 égale 2 lambda. C'est la troisième. Donc, même chose, le point a une amplitude maximale et les ondes arrivent en ce point en phase. Donc, d2 moins d1, c'est lambda égale 3, donc d1 moins d2 égale à 3 lambda. Donc, pour des points qui vivent avec amplitude maximale, ici, on a vu que d2 moins d1 égale à lambda, d2 moins d1 égale 2 lambda, d2 moins d1 égale 3 lambda. Donc, d'une façon générale, pour des franges d'amplitude maximale, la différence de marge de d1 moins d2 est égale à k lambda. Pour l'étude théorique et les exercices résolus, vous pouvez consulter la page 140 de mon livre que les bacs de physique. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من كل ذنب عظيم.